t'en supplie, bloque lui sa grosse race. Mais surtout c'est ton cousin éloigné. La vie que t'as pas écrit ce mail avec tes deux mains. La vie qu'il y avait une main qui était occupée parce que vivons heureux, vivons cachés, ça a ses limites quand même. Enfin je dévissais le bail de douche et je le foutais à l'entrée de la grotte. Mais franchement il faut que t'arrêtes. Yo, je pense que j'ai vraiment pas besoin de vous expliquer la vidéo. Courrier du cœur, courrier du cul. Donc courrier du cœur c'est les courriers amoureux machin. Courrier du cul c'est le cul. Franchement ça se voit pas mais je vous assure que je suis content de filmer la vidéo. Et juste aujourd'hui je sais pas, j'ai une mauvaise vibe. Cette journée je la sens mal. Alors bon là il est 21 h quand je vous filme. Mais comme je suis un chômeur je me suis arrivé à 13 h. Donc j'ai l'impression qu'on est en plein milieu d'après-midi. Je dis je me suis défoncé la gorge parce qu'elle est très chaude. Je pars de la tisane. Attention hein. Est-ce qu'il serait pas temps de commencer? Ouais moi aussi je crois. Donc on se retrouve avec la suite. Un jour un mec m'a interpellé dans la rue. Hey salut, tu te rappelles de moi? Non, on a couché ensemble. Ah tu t'appelles comment? Évidemment il dit son nom. Ah toujours pas, désolé. Ce qui me fume c'est que j'aurais très bien pu envoyer ce mail. Parce qu'il y a une partie de ma vie, enfin j'ai plusieurs périodes dans ma vie où en fait je me servais de mon corps pour attirer l'attention des hommes. Donc ça aurait pu m'arriver totalement. Enfin je me souviens quand même à peu près à qui j'ai fait des choses hein, mais ça aurait pu m'arriver. Quand même. One life, one life, one life. J'étais avec mon ex-copain en train de faire crac-crac. J'étais au-dessus de lui. Après avoir terminé, mon visage était à genre 50 cm max de son fiac. Il a lâché une énorme caisse, un vent force 4 et sa réaction a juste été un petit oh. J'étais tellement surpris que je me suis tapé le meilleur fourreur de ma vie. Bon en soi l'anecdote c'est juste que le bouc a pété. Mais je trouve ça intéressant parce que en fait ça me saoule la gêne qu'il y a au début des relations. En mode je fais pas caca, je pète pas, je rote pas. Je te demande pas de me péter à la bouche évidemment. Je trouve ça bien les gens qui sont à l'aise avec ça. Je sais pas, on s'en fout. On est nature peinture ici ok. Ici on cache pas notre personnalité d'accord. On pète si on veut. Comme j'ai passé un peu une journée, je sais pas, ni bien ni mal. Là franchement je suis au top énergie de 200%. Je vais vous faire chier toute la vidéo, je vous le dis clairement. En gros en janvier-février j'étais sur Grindr, j'ai 16 ans by the way et je parle avec un mec. On s'est vu, on a fait nos bails bref et il avait l'air d'avoir 25-30 piges pas plus. Je me suis dit que c'était un plan d'une fois comme d'hab mais que nini, il m'a demandé mon hume. Au final il a 40 ans et ça fait depuis février qu'on se voit régulièrement et le gars il est super sympa mais en même temps il fait un peu vieux et bref voilà. C'est totalement un détournement de mineur, même si tu es consentant, tu as quand même 16 ans. Et je sais pas comment exprimer mon point de vue là-dessus sans être réellement violent envers le mec de 40 ans mais c'est une merde en fait. Bref, je sais que c'est pas de ta faute et s'il te plaît parle-en à tes potes ou essaye d'en parler à quelqu'un. C'est pas à moi de te dire quoi faire et c'est pas à moi de te dire d'arrêter la relation. Mais s'il te plaît, dis-lui d'aller se faire foutre. Vaut mieux que je m'arrête là parce que j'ai énormément de choses à dire sur les boucs de 30, 35 ans, 40 ans qui viennent DM des jeunes de 18 ans. Tu peux trouver à t'amuser avec quelqu'un de ton âge, tu peux trouver à t'amuser avec quelqu'un qui a 18 ans, je ne sais pas. De toute façon, quelqu'un de 40 ans avec quelqu'un de 16 ans ou quelqu'un de 40 ans avec quelqu'un de 18 ans, non. Non. Je t'en supplie, bloque lui sa grosse race. Alors voilà, il y a quelques temps, j'ai rencontré un de mes cousins éloignés, le cousin de ma mère. Déjà là ça sent un truc que j'ai pas envie de lire. Le feeling est grave bien passé, on s'entendait super bien. Une chose en entraînant une autre, on a fini par coucher ensemble. Déjà, attends, pause là, comment ça une chose en entraînant une autre? Le truc c'est que depuis on s'est revus plusieurs fois et on a continué à coucher ensemble. Mais il a une copine et en plus il a 32 ans et j'en ai 20. Mais surtout c'est ton cousin éloigné. C'est un peu chaud surtout parce qu'il trompe sa copine avec moi et c'est pas la première fois qu'il trompe sa copine. Mais on s'entend tellement bien que j'ai pas envie d'arrêter. Après je ne suis pas du tout amoureuse de lui, je ne compte pas sortir avec lui. Mais juste on passe du bon temps ensemble. Bon déjà le bail que c'est ton cousin éloigné, je ne ferai plus de commentaires dessus. Là je ne sais pas quoi dire. Pour le fait qu'il trompe sa copine avec toi et qu'il a déjà trompé auparavant, même avant de coucher avec toi, en soi c'est pas forcément ton problème, même si tu sais que maintenant il y a une copine. Donc bon, non franchement, est-ce que ça en vaut la peine, tu vois? Je pense très sincèrement que tu peux retrouver quelqu'un d'autre qui saura te faire plaisir. Et surtout bon quand même, cousin éloigné, il a une copine, il a 32 ans, t'en as 20. Franchement je trouve que c'est une histoire trop bourbier, lâche l'affaire, cours loin. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai mis la lumière rouge derrière parce qu'on parle de sexe tout ça. Ouais on est arrivé à un point, on a réussi à sexualiser une couleur. On vit vraiment dans une société. Hey, je me branle souvent mais là c'était gênant. Je me suis retrouvé le cul à l'air et la bite qui bande de ouf et ma mère est rentrée et me fait la convo pendant 15 fucking minutes. J'ai eu grave peur mais maintenant c'est drôle à raconter. Mais en général je suis sûr que même les voisins savent que je me masturbе avec mes orgasmes de fou et mon cul en chaleur H24. Non par contre, la vie que t'as pas écrit ce mail avec tes deux mains. La vie qu'il y avait une main qui était occupée parce que... Je vais juste faire un rappel, les parents qui ne frappent pas à la porte. Quand tu frappes, tu attends que la personne te réponde. Moi ça m'est déjà arrivé que ma mère frappe, n'attende pas que je réponde genre. Et même elle m'a déjà surpris en train de me raser la bite. Tu tapes à la porte, tu attends que ton enfant te dise oui, et là tu rentres. N'importe qui normalement devrait le faire. Mais franchement tant que tu kiffes, continue. Alors pendant un an j'ai gardé un chiot chez moi, mais qui dit chiot dit bêtise. Il kiffait manger dans les poubelles. Un soir mon copain est venu dormir chez moi, on fait nos affaires et on utilise un préservatif. Protégez-vous, putain je le sens arriver là. Je le sens arriver. Le lendemain matin ma mère s'en promenait de mon chien normal. Elle a dû littéralement lui sortir la capote usagée du cul. Il a pas bien digéré. Mon chien a mangé la semence de mon copain avant moi. Écoute, la prochaine fois, mets la capote à la poubelle en dehors de chez toi.
Coucou Louis, hier j'ai fait un thread où j'explique comment s'est passé la fois où j'ai baisé un mec de 42 ans contre de l'argent. J'avais 16 ans. Je ne sais pas si c'est trop long et je comprendrais que tu ne veuilles pas le lire, mais voici le lien. C'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais c'est juste que je sais que je vais m'énerver. Parce qu'encore une fois, 42 ans, 16 ans, bref, ce truc de sur Grindr ou sur n'importe quelle application de rencontre, de venir proposer de l'argent parce que tu vois que la personne est plus jeune et qu'elle est supposément pas intéressée par toi. C'est vraiment des gros chiens. Franchement, c'est des chiens, je suis désolé. J'ai pas d'autres mots en fait. Bon, du coup, il y a un mec dans ma classe, on va l'appeler JP. Alors, JP, c'est le surnom d'un de mes grands-pères, donc ça va être un petit peu compliqué. Et genre, JP, il est super beau et je veux le pécho. Donc, jusqu'à là, c'est juste un crush, mais en fait, un jour, JP a prêté son téléphone à ma pote parce qu'elle avait besoin d'un téléphone. Et du coup, elle m'a dit, elle en avait seulement parlé à moi pour ne pas le out, et seulement à moi parce que je suis gay et qu'il risque rien avec moi. Elle a vu des vidéos de porno gay sur YouTube, pas vraiment du porno vu que c'est sur YouTube, mais voilà, il y avait des mecs, t'as compris. Donc, j'aimerais faire en sorte qu'il comprenne qu'il peut me parler de ça en lui faisant comprendre que je suis homo et qu'il peut me faire confiance et que au meilleur, on se pécho. Donc, voilà, que dois-je faire? Bon, déjà, ta pote en soi, je sais qu'elle a pas voulu mal faire, mais même si toi tu es gay et que lui aussi est gay, bon d'après ce qu'elle a vu, bon il peut être bi etc, enfin vous m'avez compris, même sans ça elle avait pas à te le dire, mais bon bref de toute façon maintenant tu le sais, donc autant faire quelque chose, enfin, autant essayer quoi. Franchement je vois pas quoi te dire à part tente quelque chose, j'ai pas des petites approches, t'essaies de lui parler ou je sais pas sur les réseaux, essaie de le follow ou liker une photo, je sais pas, essaie de lui faire comprendre par A plus B que tu es intéressé par lui, mais si tu vois qu'il est pas réceptif, déjà ne force pas parce que ça pourrait le mettre mal à l'aise ou ça pourrait le forcer à faire des choses qu'il ne veut pas, parce qu'en plus ça se trouve qu'il partage son compte YouTube et que c'est quelqu'un d'autre, c'est un de ses potes ou je ne sais quoi, et voilà juste essaye, tente ton coup avec JP du coup, puis tu me tiens au courant, enfin tiens-nous au courant dans les commentaires si jamais il y a du nouveau depuis, mais fais attention quand même hein. Et ta pote, la prochaine fois qu'elle fasse pas, quand même. Une fois j'étais en soirée, tout va bien jusqu'à ce qu'une pote m'avoue qu'elle voulait coucher avec moi depuis le début. Avec les AirPods on a écouté I See Red. Le premier qui fait une remarque sur mon accent anglais, je le rafale, d'accord. J'étais pas au courant, j'avais pas vu 365 DNI. Alors pas moi non plus, par contre j'ai pas le truc. Elle a voulu me sucer en bas d'un putain d'immeuble. J'ai dit eh oh calmos, on est dans la rue. Au final on est arrivé chez elle, son plan cul a été se doucher. Une fille a voulu aller pisser, je lui ai dit qu'il était déjà en train de se doucher, douche toilette dans la même pièce. Elle a dit qu'elle s'en foutait, je l'ai donc suivi, il était assez mignon. Elle a eu la bonne idée d'éteindre la lumière, puis c'est parti en couille, bref un peu chelou mais c'était rigolo. Alors attends, je crois que j'ai pas tout compris mais ça se transformé en plan A3 là. Non parce qu'il y a un moment là, si vous avez des anecdotes comme ça, lancez des chaînes YouTube les gars, vous perdez de l'argent en me les racontant à moi parce que je me fais du profit sur vos histoires alors qu'en soi, vos histoires sont très croustillantes je trouve. Franchement tant que vous avez kiffé, c'est l'important. Voilà, A3 dans une douche, alors après, moi j'ai déjà une fois fait les prières dans une douche, c'était sympa. Non mais pas une fois, deux fois. Après la douche c'est pas non plus le meilleur endroit, mais j'avoue que la douche c'est sympa. Et puis écoute pour le plan A3, bien joué à vous. Mais en tout cas vos vies sexuelles sont bien plus intéressantes que la mienne, sachez-le. La mienne est plus triste hein, en comparaison quand même, on va pas se mentir. J'ai le même groupe de potes depuis 6-7 ans, mais depuis 4 ans, un de mes potes qui fait partie de ce groupe est mon plan cul. Personne ne le sait au sein du groupe, cet été on doit passer une semaine tous ensemble, ça va être tendu. D'autant plus que j'ai des sentiments pour lui et il le sait, Bourbier je sais. De toute façon on connaît les plans cul, il y en a toujours un qui développe des sentiments à un moment donné, donc ah bah ça aussi c'est la vie hein. On n'y peut rien. Sauf qu'il veut pas en parler aux autres ni rien, je sais pas trop quoi faire, puis je peux pas leur en parler pour qu'ils m'aident. Moi l'histoire là, 10 sur 10. Ça là, les relations cachées, je trouve ça mimes. Après au début, hein, on s'entend. Voilà, parlez-en très posément. Bon je pense que vous en avez déjà parlé quand même depuis 4 ans hein. Si vraiment c'est pas réciproque déjà, tu vas souffrir. Donc vaut mieux arrêter le bail très très vite. Parce que si ça fait 4 ans, ça veut dire que pendant 4 ans t'as pas été en couple ou alors t'as été en couple en même temps que ton plan cul. Peut-être que t'as pu être en couple, relation libre et du coup faire le bail avec ton plan cul qui est ton pote aussi. Et puis en soi si en 4 ans il n'y a pas eu plus qu'un plan cul, je pense que le message est assez clair. Donc soit tu décides de continuer le plan cul parce que ça t'amuse et que t'arrives à bien gérer tes sentiments, soit sinon ça va être dur, mais franchement il faut que t'arrêtes. Ah désolé hein, moi je suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil hein, je vous le dis. Parce que si j'étais dans cette situation, au bout de 4 ans mon frère, il y a un moment, soit tu me dis si t'as des sentiments, soit on officialise le bail, mais il y a un truc là, c'est bon, vivons heureux, vivons cachés, ça a ses limites quand même hein. Je me suis retrouvé avec un doigt dans son fiel. J'ai nude avec un mec, il en avait une grosse, j'étais refait, sauf que vas-y je voulais plus, du coup j'ai décidé de nude avec son jumeau. Et il y en a, vous êtes diabolique, je suis désolé, il y en a. Sauf qu'en voyant la queue de son jumeau, je me suis rendu compte qu'elle était plus petite et je lui ai dit clairement, t'en es le plus petite que ton jumeau. Il m'a direct répondu, bah non on est jumeaux dans la même. S'il avait compris que j'avais nude avec son frère, MDR, il aurait peut-être complexé. Mais déjà, non mais attends, pause. Déjà c'est cool parce que ça répond à une de mes questions, ça veut dire que les jumeaux n'ont pas la même taille de pénis. Bon déjà ça, intéressant. Par contre le bail de nude avec les deux jumeaux, diabolique ça. Et surtout on est où là? Essayer de faire complexer quelqu'un sur la taille de son sexe. C'est quoi ces réflexions sur la taille du pénis d'autrui? L'important c'est pas la taille, c'est ce qu'il en fait. Bon après on s'entend là-dessus hein. Ça se trouve celui qui a un plus petit pénis fait mieux l'amour. Ah, après ça veut pas dire que je te conseille de tester les deux jumeaux, attention. Ne viens pas me mettre ça sur le dos, je te préviens. J'ai 19 ans, j'ai jamais eu de relation avec quiconque, je suis gay, je sais pas comment faire des rencontres. J'ai pas fait le saut des sites de rencontres parce que j'ai peur de me faire sauter dessus par des darons de 40 ans. Et tu fais bien, puisque c'est le cas, à part Tinder à la limite. J'hésite aussi à m'y mettre dessus parce que j'ai pas envie que les rencontres que je fais sur les sites se résument à du sexe. J'habite dans une petite ville de 50 000 habitants où il y a pas des lieux gays à tous les coins de rue. Bref, des conseils. Alors déjà je suis assez d'accord avec toi, la plupart des applications de rencontres, enfin quand je dis ça, en fait je parle de Grindr tout simplement hein. Mais très clairement, quand t'as 18, 19, 20, les personnes qui ont 30, 35, 40 ans, ils vont venir te parler et je comprends que ça soit rédhibitoire pour toi. À la limite je peux
conseiller Tinder et en plus je dis ça alors que je suis même pas en partenariat avec eux, donc à un moment Tinder va falloir me payer, hein, je fais pas du bénévolat ici. Franchement je pense que ça peut être une bonne solution pour toi parce que Tinder déjà tu peux mettre un truc d'âge, voilà, donc tu peux rencontrer, je crois que le minimum c'est 22 ans mais bref, au moins tu peux mettre une limite d'âge. Et surtout pour le bail du sexe, tu le dis directement à la personne parce que généralement sur Tinder les conversations elles sont un peu chiantes à base de salut ça va, tu fais quoi blablabla. Mais franchement Tinder ça peut être la solution à ton problème entre guillemets, enfin ton envie. Mais surtout si tu fais des dates, n'oublie pas d'envoyer un message à quelqu'un que tu connais au moins pour lui envoyer où tu vas. Mieux vaut faire des dates en public que dans un endroit tel que son appart ou le tien. Ça c'est aussi un truc que je peux te conseiller. Et surtout le bail qui m'attriste de fou c'est que en fait tu ne peux pas rencontrer des gens dans la vraie vie. Ça me fait chier, surtout ça m'attriste pour les gens qui habitent dans des petites villes. Bah moi aussi j'ai passé toute mon enfance à la campagne donc évidemment c'est un petit peu compliqué. Enfin c'était compliqué de rencontrer du monde sans que ce soit par les applications de rencontre. Et c'est aussi à cause de ça et de Grindr surtout que la plupart des jeunes gays qui habitent en campagne ou dans des petites villes eh bien vont faire leur première fois avec quelqu'un qui a 35 ans, qui va abuser d'eux, qui va ne pas prendre en compte que c'est leur première fois, qui va juste penser à son plaisir. Et je ne peux pas vous dire à quel point ça m'énerve énormément. Mais enfin bref, pour ton cas, honnêtement Tinder ça peut t'aider et j'espère que tu rencontreras quelqu'un de bien. Enfin ça restera un homme donc une grosse merde mais une moins grosse merde. Alors moi mon anecdote c'est que j'étais en couple avec un mec en septembre 2018. Je venais d'arriver au lycée et je tombe amoureuse de ce mec qui avait la pire des réputations. C'est notamment avec lui que j'ai fait ma première fois. Dis-toi que dans ma chambre il y a un miroir face à mon lit, ce qui fait que quand je suis sur mon lit je peux me voir. Un jour en pleine action, en levrette très important, je regarde dans le miroir interdit et là PTDR, je le vois en train de se regarder et d'embrasser ses muscles, genre en mode le conquérant valeureux. Non en vrai c'est bien qu'il s'aime, c'est bien qu'il se trouve sexuel tout ça, mais il y a pas embrasser ses muscles. Et après il y a encore des gens qui pensent que l'orientation sexuelle est un choix. Mais mon frère, tu crois que je choisis d'aimer les hommes qui vont probablement s'embrasser les muscles pendant qu'on kennera genre? Non sincèrement hein, vous pensez que j'ai fait ce choix là vraiment? Non en plus il y a marqué j'étais en couple donc ça veut dire que tu n'es plus avec lui. Je suis très content pour toi, vraiment, je pouvais pas te souhaiter mieux que ça. J'ai mené en bourrique un mec que j'ai match sur Tinder pendant 2-3 semaines, on s'est FaceTime, appel de 0 à 3 heures et tout, puis du jour au lendemain j'ai arrêté de lui parler et je l'ai bloqué. C'était en juillet 2020, un an plus tard je pense à lui trop fréquemment à mon goût, le boug était incroyable pourtant. Mon plus grand regret à ce jour je dirais niveau mec. Bah oui mais aussi qu'est-ce que t'as fait, je comprends pas là. T'as paniqué, qu'est-ce qui se passe? Je suis capable de faire la même chose hein, mais là je vais te faire la morale à toi, d'accord? Parce que ici on est là pour régler vos problèmes. Moi, je raconterai ça à moi-même à 3 heures dans mon lit en train de pleurer, voilà. Pourquoi? Tu l'as bloqué. Que puis-je te dire? Essaye de le retrouver, je sais pas, si vraiment tu penses à lui et tu penses que tu passes à côté de quelqu'un, et si au bout d'un an tu penses à lui, non vraiment, moi je te dis, tu le cherches. On va la vivre cette putain d'histoire. Même s'il faut que je t'aide, y a pas de souci, je suis avec grand plaisir même. Ça fait plus de 2-3 mois qu'avec une de mes meilleures potes, on s'appelle Bébé. On se dit qu'on va ken et qu'on sort ensemble, mais il se passe rien, on s'envoie des nudes, genre j'ai envie que ça aille plus loin. Mais j'ai l'impression qu'elle pense que je rigole quand je lui dis tout ça. Peut-être que toi t'as peur de faire le premier pas et qu'elle aussi, donc... ou peut-être qu'elle est intéressée par les nudes, par tout ça, mais peut-être pas par le sexe en général, je sais pas. Mais en tout cas tout ce que je peux te dire c'est que si tu lui fais confiance et si c'est vraiment quelqu'un à qui tu tiens, parle-lui. Y a rien de mieux que la communication. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on n'a pas tous forcément envie d'avoir ce genre de discussion, mais si ça peut t'aider, je sais pas, peut-être un petit verre d'alcool pour que ce soit plus facile de parler. Mais en tout cas je t'en supplie, parle-lui parce que ça se trouve que tu passes à côté de quelque chose de cool, mais juste à cause de manque de parole vous arrivez pas. Donc parle-lui. J'ai fait ma première fois chez ma grand-mère avec un... J'ai fait ma première fois chez ma grand-mère avec un plan cul Grindr alors qu'elle dormait à l'étage. Tu penses on peut qualifier ça de bonne expérience? Bonne expérience, je ne dirais pas ça. Expérience originale, oui. Et ça je trouve ça cool, tu vois, parce que plein de fois je me dis ouais je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir fait ça. Mais je me dis au moins j'ai des expériences. Voilà. Est-ce que c'est qu'une manière d'enfouir mes traumas? Oui. Mais bon, écoute, en tout cas, 10 sur 10. Ton anecdote parfaite, très courte. Chapeau l'artiste, y'a rien à dire. Pour faire simple, mon ex avec qui je suis resté plusieurs années me forçait à avaler son sperme à chaque fin de fellation. Et même si au début je disais rien, ça commençait à me gêner, j'avais plus envie de me forcer. Alors j'en ai parlé plusieurs fois, mais il m'écoutait jamais. Ou alors il disait que c'était normal que toutes les bonnes copines le faisaient. Alors déjà qu'il aille se faire foutre lui. Un jour j'en ai eu marre, j'ai fait genre d'avaler, je me suis relevé pour faire genre de l'embrasser et je lui ai tout craché à la gueule. Ça oui. Puis je me suis cassé et j'ai l'ex de ma vie. Ne restez jamais avec quelqu'un qui vous force à faire quoi que ce soit. Et j'espère que ça lui a bien appris à ne plus être une grosse merde. Mais vraiment, j'espère. Et j'espère surtout que maintenant toi tu es plus épanoui sexuellement et que tu es avec quelqu'un qui ne te force pas à faire des choses que tu ne veux pas faire. Toutes les bonnes copines faisaient ça, mais alors lui, mais vraiment, et vas-y bref. Je vais arrêter de m'exprimer parce que sinon cette vidéo va être démonétisée, mais sinon là j'ai beaucoup d'insultes à sortir. En gros j'ai 22 ans, je suis une meuf, j'ai des fantasmes, de la libido, un vibro etc. Mais en fait j'ai jamais eu d'orgasme. Je me finis presque jamais, enfin si, mais je sais pas, c'est pas ouf, du coup je suis pas sûr. Et je me dis que je dois avoir un sérieux problème alors qu'en soi bah je kiffe le sexe, mais juste j'ai l'impression que le sexe me kiffe pas. En mode j'arrive pas à ressentir ce que j'ai pu lire, entendre avec mes potes. Et du coup je me dis pourquoi pas tenter une tournée Tinder pour être sûr que le problème venait pas de mes 4 relations précédentes, mais bien moi. Alors qu'on soit bien clair, hein, je suis d'accord avec toi pour l'initiative. Alors peut-être que c'est pas la meilleure des façons. Après sinon je peux te conseiller un sexologue parce que ça peut être sympa pour je sais pas voir peut-être que tu ne peux pas avoir plus de plaisir
que ça. Mais si évidemment t'as pas envie forcément de raconter ta vie sexuelle à quelqu'un, même si c'est quelqu'un du corps médical et que évidemment ça restera que entre vous, franchement tu vas sur Tinder, tu trouves un plan cul, tu lui dis voilà je veux juste ken, je veux rien de plus, et ça se trouve ce sera le meilleur coup de ta vie, vous allez vous mettre en couple, vous allez finir avec des enfants, enfin non je vous souhaite pas les enfants hein, mais vous allez finir avec une belle vie. Mais quoi qu'il arrive, fais. Moi je te dis fais, ou sinon sexologue. Encore une fois, one life. En tout cas je t'envoie tout mon courage, voilà, sache-le. Et n'hésite pas à me donner des nouvelles, et j'espère que tu réussiras à plus prendre ton pied. Et surtout à plus prendre ton pied toute seule. À la limite pour ça il faut voir un sexologue je pense. Bref, tiens-moi au courant. J'ai 23 ans pour info, je viens de rencontrer un garçon sur Tinder et il me plaît pas mal, on va bientôt se voir, etc. etc. Seulement je suis toujours puceau, c'est pas un problème en soi, mais je flippe beaucoup par rapport à la pénétration, la préparation, etc. etc. Peu importe la position, top ou bottom, j'aurai des conseils. Déjà au niveau de la préparation, que tu fasses le rôle de l'actif ou du passif, etc. Celui qui se fait pénétrer en tout cas, tu peux faire un lavement, mais attention il ne faut pas en faire trop souvent parce que ça peut te dérégler. La dernière fois que j'ai dit la fleur anale c'était pas ça, mais bref vous avez compris. Soit tu peux faire ça avec une poire à lavement, une bouteille d'eau, le truc de ta douche, genre tu dévisses, tu fous le... Enfin si j'étais celui qui prenait le bail et que bah, j'avais pas de poire à lavement ni rien, enfin je dévissais le bail de douche et je le foutais à l'entrée de la grotte. Et par rapport au stress de la première fois, tout ça, moi j'en parlerai. Et surtout dis-toi bien que si tu es stressé, etc., ton corps va lui faire ressentir. Tu vas sûrement être, disons, un peu crispé, etc. Parle-lui avant, dis-lui que c'est ta première fois. En fait, que vous puissiez parler pendant l'acte et que tu puisses lui dire si tu aimes ce qu'il fait ou non, etc. etc. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner, même si c'est pas forcément le plus simple parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la discussion. Mais faites-le. En tout cas, j'espère que ton sexe se passera bien, que ce soit avec lui ou quelqu'un d'autre. Je suis une fille et j'étais en couple avec un mec avec qui je bossais. On venait de se pécho et on n'avait pas encore couché ensemble. Sauf que dans le milieu dans lequel je travaillais, c'était formellement interdit de se mettre en couple. Donc on se voyait un peu en scred. Comme à chaque début d'année, on faisait une sorte de week-end d'intégration chez un des collègues de la boîte. Autant te dire que j'étais bien intégré cette fois-ci. Cette année-là, c'était chez moi avec mon ex, on avait très envie de coucher ensemble, sauf qu'on était toujours entouré d'une vingtaine de personnes de la boîte. Alors j'ai trouvé un subterfuge, j'ai lancé l'idée de faire un giga cache-cache. Pendant que tous ces cons étaient partis se cacher, nous on s'est retrouvés dans la cave. Bref, j'ai baisé dans une cave pendant un cache-cache et la levrette cave contre le chauffage, je pense, c'est pas ouf. Bon, la partie moins cool, c'est que j'ai appris que ce sombre connard était en couple, bien sûr. Un homme, quoi. Une gros. Bref. Il faut que j'arrête, mais je les déteste quand même hein. Mais bon, je peux quand même cocher cave sur la to-do list du cul. Eh bien figure-toi que moi aussi. J'ai pas envie d'en parler. Disons que on a ça en commun. Par contre, est-ce que je peux rebondir sur le fait d'avoir eu l'idée de faire un cache-cache, la cave, tout ça? Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Le plan était parfait. Ça se voyait que t'étais motivé. Et ça je trouve ça beau. Mais en tout cas je trouve que cette anecdote cloue parfaitement cette vidéo. C'est hop, on baisse le rideau. Gros bisous tout le monde. Bon écoutez, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement. C'est juste pour que ma vidéo soit vue par des millions de personnes, que je sois en tendance YouTube, que je sois premier des tendances, comme ça Squeezie me voit, Squeezie tombe amoureux, je me mets en couple avec Squeezie, je deviens aussi millionnaire et bah c'est tout. C'est juste, bah je suis riche quoi. Et je pourrais vous donner de l'argent. De toute façon je vous dis la même chose à chaque fois que je finis une vidéo, j'ai trop aimé la filmer. Déjà les courriers du cul ça m'avait manqué parce que ça doit faire quelques mois que j'ai filmé ce genre de vidéo. Et nous, ici on aime beaucoup le sexe. Même si on n'en fait pas beaucoup, mais on aime bien en parler. Je vous remets l'adresse au cas où, de toute façon c'est un concept qui va être récurrent sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Si un jour vous voulez m'envoyer un petit truc en mode ouais coucou j'ai baisé dans une cave, vraiment vous pouvez. Merci d'être aussi cool, d'être aussi ouvert, c'est parfait, continuez comme vous êtes, parce que moi je vous aime bien. Bisous. Et là, est-ce que j'ai encore un... Non j'ai rien à dire. Oh allez, un dernier bisou, allez soyons fous. Bisous.